m'enracine en toi, Seigneur. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelle que soit la tempête, je m'enracine en toi, Seigneur. Je m'enracine en toi, Seigneur. Toi qui es mon roc, mon rocher. Toi qui ne peux pas m'abandonner, je m'enracine en toi. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, je m'enracine en toi. Je reste accroché à toi. Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je traverse, j'ai décidé de rester accroché à toi. Toi qui es celui qui ne peut pas m'abandonner, celui qui ne peut pas me laisser, celui qui ne se détourne pas de moi, celui qui a toujours été là et qui sera toujours là. Je suis accroché à toi ce matin, Seigneur. Je suis venu puiser en toi ce matin, Seigneur. Je suis venu puiser une force ce matin dans le Seigneur. Une force qui va te permettre de rester debout. Une force qui va transformer la fin de cette année 2024. Une force qui va donner une autre orientation à ta fin d'année. J'ai venu expérimenter la joie que Dieu peut donner. J'ai venu expérimenter la paix que Dieu peut donner. J'ai venu expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. J'ai venu expérimenter la présence de Dieu. Je voudrais que tu te vides de tous ceux avec quoi tu es venu ici dans ce lieu et qui étaient en train d'occuper de l'espace à l'intérieur de toi. Parce que je vois des personnes remplies, des personnes pleines de choses. Et si tu es pleine comme ça, le Seigneur ne pourra pas te remplir aujourd'hui. Alors abandonne-toi véritablement à Dieu et vide-toi. Vide-toi de toute forme de peur, de toute forme d'inquiétude, de toute forme de questionnement, de toutes ces choses qui s'emmagasinent à l'intérieur de toi au quotidien, qui viennent remplir ton âme, qui viennent remplir tes pensées et ne donne pas la place à Dieu. Vide-toi de ces choses, abandonne-toi à lui complètement. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Je veux être rempli de ta joie. Je veux sortir d'ici différemment. Demande quelque chose. Aspire à ressortir d'ici différemment. Aspire à ne pas ressortir d'ici tel que tu es venu. Aspire à ne pas ressortir d'ici avec les mêmes inquiétudes. On refuse de ressortir d'ici avec les mêmes inquiétudes. Impose la joie ce matin. Impose que l'Esprit de Dieu te remplisse. Oui, impose cela ce matin. Refuse de continuer à vivre ce stress que je peux voir dans ta vie là maintenant. Shadabado Shataya. I put you in front of my destiny. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. Unity.
Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes venus devant cette source intarissable. Cette source intarissable de joie. Cette source intarissable de paix. Cette source intarissable d'amour. Cette source intarissable de grâce et de faveur. Nous sommes venus, Seigneur, pour nous abreuver. Nous sommes venus parce que nous avons soif. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta joie. Nous avons soif de ta paix. Nous avons soif de ton amour. Nous avons soif de ta présence. Et nous sommes prosternés devant toi afin que tu nous remplisses ce matin. Que tu nous remplisses de ce que toi seul tu as la possibilité de nous remplir. Dans le tréfonds de nos âmes, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos âmes sont en souffrance. Nos âmes sont en souffrance. Mais nous savons qu'avec toi, nous allons avoir la restauration. Nous allons avoir la guérison. Nous allons avoir la plénitude. Nous sommes venus nous connecter à celui qui ne faillit jamais. Nous sommes venus nous connecter à celui qui ne nous abandonne jamais. Nous sommes venus nous connecter à celui qui peut tout. Et nous savons, Seigneur, que nous allons ressortir d'ici différents. La joie que tu nous as promis sera véritablement notre partage, Seigneur. Nous commençons à la recevoir. Nous élevons les mains vers toi, Seigneur, en signe d'abandon pour recevoir cette joie, recevoir cette paix, recevoir cet amour que toi seul tu peux donner et qui va être pour nous une arme en cette fin d'année. Que toute la gloire te revienne, d'éternité en éternité, d'âge en âge. Toi le Seigneur des Seigneurs, l'agneau immolé, notre ami fidèle, celui qui nous aime et qui nous aimera toujours. Nous t'exaltons et nous t'acclamons, roi de gloire, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, bien-aimé. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dis un peu à ton voisin, ta voisine, ce jour, c'est un jour de joie. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là pour toi. Quel que soit ton besoin, Jésus est là ce matin pour toi. Ouvre-toi seulement. Et tu vas rentrer avec quelque chose. Amen. Acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour notre Père spirituel, le très révérend apôtre Julie Séquier. Je parlais avec lui ce matin. Je lui ai parlé du thème. Il m'a dit, vous allez parler de quoi et maintenant aujourd'hui? J'ai dit, on va parler de la joie. Il a dit, ah ok, c'est bien parler de la joie. Que la joie soit votre partage. Donc la joie est déjà notre partage dans le nom de Jésus. Vous savez, bien aimé, merci au révérend Zarama qui a coordonné ce matin. Merci pasteur Maclé pour le magnifique. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le travail que tu fais avec les enfants? Toi qui es chez toi, tu as les enfants, viens avec les enfants au culte. Moi je connais la chanson. Ta Bible, prie chaque jour, parce qu'on chante ça chez moi depuis peut-être une semaine et demie. Donc je connais la chanson là peut-être même mieux que les enfants. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant qui n'était pas là quand j'ai donné le cadeau? Il y a un dernier cadeau ici. Est-ce qu'il y a un bébé qui n'a pas eu son... Viens alors ma chérie, viens chercher. Viens, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen. Assia, ça va aller, le pied qui fait mal là. Amen. Gloire à Dieu. Tu es béni, hein? Prochainement, tu peux aussi faire le spectacle, n'est-ce pas? Amen. Va t'asseoir. C'est important qu'on encourage nos enfants. Amen. Donc, vous les parents, si vous avez un petit quelque chose de temps en temps, vous venez me voir. Comme ça, à chaque fois que les enfants font un sketch comme ça, on leur donne un petit cadeau. Amen. C'est pour les encourager. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Faisons l'effort. Ça n'a pas, c'est pas des millions. Mais l'enfant rentre et il est content. Et ça lui met la joie au cœur. Et ça l'encourage. Vous savez, il y a des enfants qui sont timides. C'est difficile pour eux de faire ça. Mais quand ils voient qu'il y a des encouragements, ça va les pousser. Et vous allez voir, c'est eux qui vont vous mettre la pression que on ne part pas déjà au culte. Maman, il est l'heure. On doit déjà aller à l'église. Parce qu'elle sait, il ou elle sait qu'il y a de bonnes choses pour lui à l'église. Amen.
C'est aussi une façon de gagner nos enfants au Seigneur. Les occultistes, là, quand ils veulent approcher nos enfants dans la rue, ils leur donnent les bonbons, les biscuits. C'est comme ça qu'on les emmène quelque part. Nous, on n'a rien alors, on leur donne seulement le baladage. C'est pour ça qu'après, ils nous regardent un genre. D'accord? Donc, faisons-le, ça ne nous coûte rien. Un parent peut dire que, ok, pasteur, ce mois-ci, c'est moi. Et on le fait. Amen. Ça ne va même pas coûter 5 000 pour leur offrir les petits carnets. Donc vous voyez que n'importe qui peut se mobiliser et dire que ce mois-ci, pasteur, je veux faire un petit. Tu peux même amener le cadeau déjà si tu ne veux pas donner. Tu amènes, même si c'est les bonbons, les biscuits. Tu sais que chaque premier dimanche du mois, les enfants ont une représentation. Ça va permettre qu'on les encourage. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Alors ce matin, nous allons parler de la joie. Avant ça, j'avais promis un cadeau à la tribu de Lévi pour leur mobilisation pour la convention. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? La tribu de Lévi qui était massivement représentée à la convention. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a persécuté en disant qu'ils n'ont pas encore reçu leur cadeau. Le cadeau n'est que symbolique. C'est le leader qui va choisir qui étaient les 3 personnes les plus actives. Et il remporte aujourd'hui 3 livrets de prière du jeûne de 42 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la tribu de Lévi? Voilà. Donc il va donner aux 3 plus présents. J'avais dit que les personnes qui étaient les plus présentes à la convention allaient recevoir un petit cadeau. La tribu de Lévi a été massivement représentée. Et je vous annonce qu'on aura bientôt un autre programme à l'église, mais en fin de mois là, du 26 au 28 décembre 2024. Donc préparons-nous déjà également à toujours être massivement présents. On verra comment on va s'organiser. Est-ce qu'on y sera tous les jours ou seulement les jours où nous n'avons pas culte? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Mettez-vous sur vos 2 pieds. On va aller vite, on a pris du temps ce matin. Mais tout était nécessaire. Je rends grâce à Dieu pour le témoignage de notre sœur. Par rapport au film, pendant que vous êtes debout, je vais vous dire, vraiment, moi je suis comme ça, je suis un pasteur un peu bizarre. Des fois, je vais vous proposer des choses que vous n'allez pas comprendre. Ça va vous paraître inutile. Faites confiance à l'Esprit de Dieu, pardon. Il n'y a pas seulement le qui peut te bénir. Vous comprenez, non? La bénédiction de l'Éternel, des fois, se cache dans des toutes petites choses. C'est nous qui compliquons la spiritualité. Des fois, tu es en train de chercher ta bénédiction de pluie. Tu as déjà prié en langue, tu as roulé, tu as vomi, il n'y a rien qui s'est passé. Tu viens comme ça, tu regardes un petit film seulement. Et le Seigneur dépose en toi quelque chose que tu n'avais pas reçu. Ce n'est pas, on ne fonctionne pas dans la spiritualité avec la tête. Amen. On fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Donc quand tu vois comme ça la projection de film, viens, regarde seulement. Si Dieu voulait, peut-être que Dieu a organisé, même pas peut-être, assurément il a organisé toutes ces nuits de prière pour elle. Amen. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur, lui, une seule âme. C'est important que nous tous ici, comme nous sommes là, sa restauration importe énormément au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi c'est ce film que j'ai choisi. Je vous avoue que moi-même, je n'avais jamais regardé ce film. Et moi, j'étais comme elle. C'est-à-dire que quand le film a commencé, moi-même, le film m'a fatigué d'abord de lui. Et je dis, ouais, le film, c'était quel film que j'ai même choisi comme ça. Après, au fur et à mesure, moi-même, le goût du film a commencé à monter à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que tout ce que le Seigneur fait est bon. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, même si on dit que lève-toi, saute sur un pied, tu ne connais pas pourquoi le Seigneur dit lève-toi, saute sur un pied. C'est la même chose que les thèmes que le Seigneur nous donne. Peut-être que toi, tu veux qu'on ait le thème que viens décapiter le sorcier qui est assis sur l'autel maléfique de ta famille avec les yeux rouges. Si ce n'est pas ce qui est écrit, vraiment, le culte ne t'intéresse pas. On a dit que la joie, tu dis que dit dans le pastel, si même avec ces thèmes bonbons, chocolat, si je vais faire quoi avec. Alors que quand tu rentres chez toi, tu pleures du matin jusqu'au soir. Depuis que tu décapites les sorciers, tu pleures toujours. Reçois aussi un peu la joie, ma soeur. Il y a tout ça, c'est toujours la spiritualité. Vous comprenez, non? Oui, il faut que nous soyons des chrétiens équilibrés. Dis équilibré. Dis que je suis un chrétien équilibré. Voilà, c'est très important.
Moi, j'ai compris l'histoire de l'équilibre là quand j'ai vu que Jésus est parti à la fête au Djoka avec ses amis. C'est là-bas qu'il a fait le premier miracle. On ne l'avait pas invité là-bas comme sacrificateur. Il partait danser, boire, passer du bon moment. Et ses disciples sont venus lui dire que mon ami, il n'y a plus le vin. On a soif. Et c'était important pour lui que les gens prennent le bon vin et enjoy. Donc si ça a intéressé Dieu, que les gens soient bien. Vous comprenez, non? Qu'on soit bien, qu'on se sente bien. Moi, j'aime quand les gens se sentent bien, quand les gens sont vraiment heureux. Pas quand les gens font semblant. Ils sont beaux, bien maquillés, mais à l'intérieur d'eux, ils sont détruits. Et il faut qu'on puisse être dans une église où nous nous sentons bien. Amen. Quand tu te sens bien, ton corps, ton esprit, ton âme est déjà une terre fertile à recevoir la bénédiction. Même la délivrance est facile avec quelqu'un qui est d'abord déjà bien dans son état d'esprit. Donc cherche à te sentir bien. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous envoie dans sa parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Nous allons lire du verset 16 au verset 19. Qui peut lire? Qui peut lire? Qui veut lire? Qui a sa Bible, qui est déjà là et veut lire? Saisis-toi, saisis-toi. Pendant que tu lis, la parole la tombe déjà sur toi. Soyez toujours joyeux. N'ayez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Retiens encore le verset 16 là. Soyez toujours joyeux. Amen. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Dis voisin, sois toujours joyeux. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Soyez toujours joyeux. Ce matin, le Seigneur nous donne une recommandation. Une recommandation divine importante. Que des fois on méprise, que des fois on néglige, mais qui a une incidence phénoménale sur notre vie. Le fait d'être continuellement joyeux, lorsque la parole de Dieu dit toujours, qu'est-ce que veut dire le terme toujours? Toujours, ça veut dire en tout temps, continuellement, sans cesse, sans relâche. Je suis là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on entre dans le cadre de ce soyez toujours joyeux? Quand tu regardes ta vie au quotidien, est-ce que tu as le sentiment que ta vie est vraiment la manifestation de la joie? Pendant que j'étais en train de demander au Seigneur pourquoi est-ce que nous devons être toujours joyeux, parce que je ne comprenais pas. C'est vrai qu'on est dans la saison de l'action de grâce. Et quand on est arrivé dans la saison de l'action de grâce, les personnes qui suivent le jeûne de 40 jours, on a introduit l'action de grâce et notre Père spirituel est entré et a pris ce verset. En fait, moi, j'avais pensé, le Saint-Esprit m'avait donné le thème et le verset ci, le matin, avant qu'on ne commence la prière. Et quand on commence la section action de grâce ce jour-là, la personne qui doit prier pour la section action de grâce n'est pas connectée. Et du coup, David décide de prier lui-même. Et quand il décide de prier lui-même, directement le Saint-Esprit l'envoie dans ce verset pour ouvrir l'action de grâce. Soyez toujours joyeux et rendez continuellement grâce à Dieu. Je dis, ah Seigneur, merci, c'est vraiment toi qui nous oriente vers cette joie, parce que tu veux nous faire entrer dans une saison de joie. Vous savez, je l'avais dit ici le mois dernier, le mois de décembre dans cette église doit être un mois de célébration. Moi, je ne veux pas que les gens soient dans la tristesse, je ne veux pas que les gens soient dans la lamentation. On a beaucoup combattu, on a beaucoup décapité les sorciers. Maintenant, célébrons notre victoire. Le mois de décembre aussi, acceptons de vivre la célébration. Vous savez, dans le Seigneur, on est arrivé à un niveau où tout est toujours le combat. Je n'ai pas de problème, mais j'aime le combat, j'aime la prière de feu, j'aime toutes ces choses-là. D'accord, c'est nécessaire, c'est important. Mais des fois, on oublie de célébrer. Des fois, on oublie de se réjouir. Des fois, on oublie d'être juste joyeux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on rentre chez nous et qu'on sort de nos temps de prière que nous faisons là, en réalité, on ne se sent pas bien. C'est la réalité. En réalité, on ne se sent pas bien. En réalité, on est malheureux. Moi, j'ai tellement de personnes qui m'écrivent. Je les vois chaque jour à l'église.
ils sont là, bien habillés, ils viennent mercredi, ils viennent vendredi, ils viennent dimanche. Mais lorsque tu entres dans leur vie, ils sont dépressifs. Ils sont tout le temps tristes. Ils sont tout le temps en train de se lamenter. Ils sont en train de dire Amen, Amen, Amen quand ils sont assis là. Mais en réalité, ils n'y croient même pas véritablement à ce qu'ils sont en train de dire Amen, Amen. C'est un peu comme s'ils sont dans une adrénaline parce qu'ils sont assis là. Ils voient tout le monde autour d'eux. Du coup, ils sont boostés par l'adrénaline. Les émotions les soulèvent un peu. Mais une fois qu'ils rentrent chez eux, ce que leur bouche, qui était en train de célébrer, de dire Amen, proclame. Je te dis que c'est la même personne que j'ai vue tout à l'heure à l'église, qui était heureuse, qui disait gloire à Dieu, qui se saisissait de sa bénédiction. Elle vient à peine de sortir, elle est en train de prendre le taxi là. Petite nouvelle, ma vie est finie, c'est terminé, il n'y a plus rien qui peut sortir de moi. La semaine est déjà gâchée. Et elle revient mercredi, elle recommence. Ça devient comme un cycle sans fin, dans lequel au final, quelqu'un ne vit pas. Ce n'est pas une vie, mes bien-aimés, ce n'est pas ça la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu parle d'une vie où tu dois être dans une véritable paix. Et tu dois rechercher cette véritable paix. Parce qu'en fait, cette paix-là, elle ne va pas venir lorsque le problème pour lequel tu es en train de prier là va avoir la solution. Parce que lorsque le problème pour lequel tu es en train de prier va avoir une solution, un autre va encore arriver. Donc il faut que nous soyons en recherche permanente de la véritable joie qui vient du Seigneur. Et le Seigneur m'a donné trois termes, trois choses qu'il a envie de déposer dans notre vie au travers de cette joie. Dis à ton voisin trois choses. Trois choses essentielles. Une vie stable, une vie équilibrée et une vie prospère. Au travers de quoi? De la joie. C'est ce que le Seigneur veut déposer dans nos vies en cette saison. Quand on parle d'une vie stable, on parle d'une vie qui est dans un état qui ne vacille pas, qui se maintient dans la durée. Parce que le problème, c'est que nous sommes des chrétiens instables, nous manquons de stabilité. Lundi, tu vas bien, mardi, tu veux te suicider, mercredi, tu as envie de taper ton mari, jeudi, ton patron, tu as envie de... Tu n'as pas de stabilité émotionnelle. Tu es tellement instable. Aujourd'hui, on te voit, tu es content. Demain, on te voit, tu es fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fâché? On ne connaît pas. Je me suis mal réveillé. Ça veut dire quoi, je me suis mal réveillé? Dieu te réveille, tu dis à Dieu qui t'a mal réveillé. Je me suis mal réveillé, je suis de mauvaise humeur. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise à se torturer autant émotionnellement? Et il y a des gens qui vivent et continuellement dans ça. Ils sont assis là, ils sont en train de me regarder avec les yeux. C'est leur vie. Tu arrives chez elle, elle est fâchée. Elle est en train de gronder tout. Tes enfants n'ont pas la paix à la maison. Qui t'a demandé de les accoucher? Si tu étais pour traumatiser les enfants des gens toute la journée. Tu te lèves le matin avec le bavardage, à midi le bavardage, le soir le bavardage. Tout le monde est la cause de ton problème. Être avec toi est un supplice. Oui, peut-être tu es assis là, tu te reconnais, toi-même tu connais. Que pour rester avec toi, c'est dur. Les gens qui sont avec toi, vraiment, ils doivent persévérer. Tu rentres à la maison, ton patron t'a dérangé, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer. Tu n'es pas stable émotionnellement. Même une femme enceinte est plus stable que toi. Ta part dormante, c'est grave. Tu dois chercher à avoir une vie stable. Parce que ce genre de choses-là, ça empêche aux gens même de te bénir. Toujours, il y a des gens ici, depuis que je suis ici, je suis là au 3e mois, je ne t'ai jamais vu sourire. Jamais. Jamais, c'est comme si on a piqué quelque chose en toi, que si tu n'attaches pas la bouche, ça ne va pas donner. Pourquoi? Même lorsqu'on arrive, le révérend Varan m'a dit ça tout à l'heure, on est dans la louange. Loue alors vraiment Dieu. Même le corps là pèse pour louer Dieu. Tu loues Dieu avec la bouche attaquée. Tu loues Dieu. Il y a quoi? Tu ne comprends pas. Est-ce que c'est la
représentation de ton Dieu, la représentation de ton Dieu est comme ça. Je vous assure que vous pouvez penser que ça change une vie. Il y a des gens qui t'ouvriront des portes à cause de l'énergie positive que tu vas dégager. Parce que tu seras quelqu'un d'agréable avec qui on a envie de rester. Il y a des gens, tu peux être le plus talentueux, la plus talentueuse possible. Mais parce que tu es c'est-à-dire un venin permanent, on préfère aller prendre quelqu'un qui est moins talentueux que toi, que de te côtoyer au quotidien. Et après, tu vas venir faire les nuits de prière, tu vas lier l'esprit de rejet. Mon ami, ce n'est pas ça le problème. Sois un peu agréable quand tu es avec les gens, tu vas voir comment ta vie va commencer à changer. Des fois, le sorcier de ta famille n'a rien à voir avec le CV que tu as déposé et dont tu n'as pas pris. Le problème, c'est que tu avais insulté le gardien en entrant. Oui. C'était là le problème. C'était tout mis avec un autre problème. Le jour où tu es arrivé là, le gardien t'a dit bonjour, tu as fait mouche. Tu es passé, tu as attaché la bouche. Tu ne connais même pas que peut-être que le gardien, c'est le cousin du patron. Et que maintenant, il est parti dire que pardon, papa, il y a une femme qui a déposé le CV ici là. Façon, la femme m'a regardé. C'est mieux que tu choisisses quelqu'un d'autre. Tu arrives à la nuit de prière. Oui, j'envoie le feu sur ma tante qui retient mon CV. Dieu est assis, il te regarde, il dit que celle-ci fait quoi? Elle fait le sport peut-être, mais le feu, il n'y a aucun feu qui va sur aucune tante. Oui. C'est à ce niveau que nous en sommes, nous, souvent, en tant que chrétiens. Et comme on ne veut donc pas avoir cette stabilité émotionnelle, on se retrouve à vivre des vies comme ça. Des vies comme ça. Des vies comme ça. Et on empêche nos bénédictions d'entrer. Il nous a dit une vie équilibrée. La vie équilibrée, c'est quoi? Une vie dans laquelle tu as un état de satisfaction et d'épanouissement dans les domaines importants de ta vie. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Jamais. Tu peux lui donner, donc, c'est-à-dire que ce que tu lui donnes est toujours petit. Il n'est jamais satisfait. Je dis que jamais, jamais. Là, il y a des gens qui ne sont même pas satisfaits là où ils sont là ce matin. Il n'y a pas un moment où il se lève et il peut se dire que oui, je suis vraiment satisfait de ce qui est en train de m'arriver. Tant que tu n'arrives pas à cultiver une certaine satisfaction d'abord de la vie que tu as là maintenant, tu n'auras rien de plus. Tu n'auras rien de plus. Parce que le Seigneur ne voit même pas en toi quelqu'un qui valorise ce qu'il lui a d'abord déjà donné. Du coup, tu vas être là, tu vas attendre, tu vas patienter. Tu vas te dire que ouais, je fais comment, je fais ceci, je fais comment, Dieu va se rendre de la vie. Une vie prospère. Selon la parole de Dieu, quand on parle de prospérité, là, ce n'est pas seulement l'argent. Une vie prospère qui englobe quoi? La paix intérieure et l'amour envers les autres. La paix intérieure et l'amour envers les autres. Est-ce que tu as le sentiment d'être en paix avec toi-même là où tu es assis? Tout à l'heure, quand je suis montée, j'ai vu des gens remplis de tellement de choses à l'intérieur d'eux. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'arrives pas à te libérer de certaines choses. Dieu ne travaille pas avec les cœurs comme cela en fait. C'est ça le problème. C'est que Dieu travaille avec nos cœurs et il ne peut pas travailler avec une certaine qualité d'état de nos cœurs. Donc nous avons absolument besoin d'imposer cette paix. Là où tu es là, moi je vois des gens que Dieu a déjà exaucés. Je vois des gens à qui Dieu a déjà réservé leur bénédiction. Mais qui doivent changer d'état d'esprit. Qui doivent changer leur état d'esprit. Juste ça, c'est tellement simple, c'est tellement anodin. Et les choses de Dieu sont souvent comme ça, tellement simples, tellement anodines. Mais ça a la possibilité de te débloquer une situation que tu n'imaginais même pas que ça avait la possibilité de te débloquer cette situation.
Et vu que l'ennemi est donc conscient que cette joie et cette paix intérieure est importante pour ta relation avec Dieu et pour ce que tu veux avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir te la voler. Et chaque jour qu'il se lève, tu dois avoir à l'esprit que l'objectif de l'ennemi, c'est de te voler cette paix et cette joie. Ce qui l'intéresse, ce n'est même pas vraiment ton argent. Ce qui l'intéresse en fait, c'est comment tu vas te sentir quand tu n'auras pas l'argent. Parce que l'argent ne lui appartient pas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que tu le sois, ce n'est pas que tu n'aies pas de mari. C'est l'état d'esprit dans lequel tu vas être quand tu vas voir que le célibat a déjà trop duré. Et ce que cela va t'emmener à faire parce que tu te sens mal. Voilà ce que l'ennemi attaque. Il n'attaque pas ton travail parce que ton travail l'intéresse. Il n'attaque pas tes terres parce que tes terres l'intéressent. Il n'attaque même pas ton enfant parce que ton enfant l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce que ça va créer en toi. C'est pour ça que Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu dois savoir que l'ennemi et toi, vous êtes dans un combat. Lui, son objectif, c'est de te détourner de la joie et de la paix que le Seigneur a envie de te donner. Tout ce qu'il va utiliser, ce sont les choses auxquelles tu tiens. C'est toi qui lui donnes le bâton pour te faire battre. S'il voit que tu es quelqu'un qui a vide d'argent, que tu es quelqu'un que lorsque tu n'as rien dans la poche, personne ne respire au quartier, tu es la plus énervée. Mais tu n'auras pas d'argent, t'inquiète pas. Les situations vont se multiplier pour que tu aies des problèmes d'argent. Si ta joie et ta paix dépendent de ton mari, t'inquiète pas. Pour le mari, alors, eux, c'est les terres les plus fertiles, ce genre de choses. Donc, t'inquiète pas, l'ennemi va aller s'insérer dans lui comme ça et il va commencer à te faire la misère. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas que le Seigneur n'est pas avec toi. C'est ton état d'esprit. C'est que tu dois comprendre que la joie en question là, c'est d'abord ta décision personnelle. C'est ta façon d'aborder la vie qui va déterminer ta façon de la vivre. Donc ça dit ça ton voisin. Ton voisin, c'est ta façon d'aborder la vie qui va déterminer ta façon de la vivre. Comment est-ce que tu abordes la vie au quotidien? Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu décides d'appréhender les choses? La parole de Dieu nous dit beaucoup de choses sur la joie. La première chose que l'on peut retenir, c'est quoi? C'est que la joie ne doit pas dépendre de ce qu'on voit physiquement, mais elle doit dépendre des choses que nous voyons dans le spirituel. Que ce soit bien ou que ce soit mauvais, ta joie doit se baser sur la façon de voir les choses de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est capable de nous dire qu'on doit regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous sommes en train de traverser. Comment Dieu peut te demander de voir comme un sujet de joie? Pas seulement joint, il a ajouté complète sur ça, donc il prend un mot comme complète, il vient mettre dessus. Et il dit que tu dois voir les épreuves que tu es en train de traverser, les épreuves que je vois sur ton visage. Parce que ton visage a la couleur de tes épreuves. Mais ce matin, ça doit changer. Amen. Tu ne dois pas porter ça comme ça sur toi. On te voit, on voit ton problème. Comme la femme à la perte de sang, elle n'avait plus de nom. Femme à la perte de sang. Personne n'a jamais su comment elle s'appelait. Personne n'a jamais cherché. Heureusement qu'elle a quand même eu le témoignage. Parce que si elle restait seulement jusqu'à la fin de sa vie, femme à la perte de sang, quelle tristesse. Et il y a des personnes, quand on vous regarde, la fille qui est toujours triste là, c'est comme ça qu'on te catalogue. Oui, la fille qui est souvent au premier banc qui attache la bouche comme ça, quand tu lui dis bonjour, elle ne répond pas. C'est comme ça qu'on te décrit à l'église. Ou au travail. Celle qui arrive toujours avec la bouche attachée là, c'est comme ça qu'on te décrit. Celle qui bavarde beaucoup, quand elle est énervée, on l'entend depuis le hall d'entrée.
suis ton espérance en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie et souffert à la croix. Ça veut dire que lorsque tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, tu méprises les épreuves que tu traverses et tu décides d'imposer la joie dans ta vie. Mais le problème, c'est que nous sommes assis ici, il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en ce que Dieu a dit sur eux. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. L'affaire de Dieu, c'est si tu ne crois pas en ce qu'il a dit sur toi, tu ne peux pas. Troisième chose que tu dois savoir sur la joie, ta joie n'est pas une émotion ponctuelle. Tu dois chercher à ce que ce soit quelque chose de continu. Le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça veut dire que tu dois demander à ce que ce soit un sentiment, que ce soit quelque chose qui t'habite de manière continue. Et de toutes les façons, cette joie, c'est un fruit de l'esprit. Donc si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu dois demander à l'esprit de Dieu de maintenir ta joie de manière continuelle et permanente. N'accepte pas que les choses manipulent ton état d'esprit. Vous n'avez pas remarqué que les personnes qui souffrent de rejet, c'est toujours eux qu'on rejette. C'est toujours eux qu'on rejette bizarrement. Quand quelqu'un dit que oui, on me rejette beaucoup, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas, c'est toujours lui qu'on va continuer à rejeter et à ne pas apprécier. Jusqu'au jour où il va se lever et dire que je demande qu'elle. Est-ce que ma vie dépend même de vous? Acceptez-moi, ne m'acceptez pas, moi j'avance. Et vous allez voir le jour là, les gens vont arrêter de me rejeter. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi que tu vas dégager. Il n'y aura rien d'autre que qui va se passer. Ça veut dire que tu dois prendre cette décision ce matin de te dire que je change mon état d'esprit en cette fin d'année. Je reçois la bénédiction qui était prévue pour moi, je ne la reçois pas. Je décide que cette année sera pour moi une fin d'année de célébration. Ce ne sera pas autre chose. Et je vais me réjouir, quel que soit le cadre dans lequel le Seigneur me donne de me réjouir. Je vais me réjouir, je vais me saisir de tout ce que le Seigneur me donne. Ça doit être une décision que tu prends de manière réelle. Parce que sinon rien ne va se passer. Rien ne va changer. On sera toujours au même niveau. Il faut que tu comprennes que ce sentiment de joie, cinquièmement, n'est pas un sentiment naturel, mais spirituel et surnaturel. Spirituel et surnaturel. Tout ce qui est accolé à l'Esprit de Dieu est important. Si on te dit que la joie est un fruit de l'Esprit de Dieu, et toi tu cherches la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, mais tu prends un des attributs de l'Esprit de Dieu, tu mets de côté, ça veut dire que toi-même personnellement, tu te prives de la manifestation de sa puissance. Certaines personnes sont assises ici, c'est toi-même qui te prives de la manifestation de la puissance de Dieu. Parce qu'en fait, tu ne te saisis pas de tous les attributs de l'Esprit de Dieu qui ont la possibilité d'agir en toi. Tu as choisi comment est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu agisse avec toi. Tu as laissé d'autres choses à côté. Et vu que tu as laissé d'autres choses à côté, l'Esprit de Dieu est étouffé. Au moment où il a envie d'agir, toi tu es devenu le mur qui empêche qu'il agisse. Mais ce matin, ce mur-là va tomber dans le nom de Jésus. Ce matin, tous les murs qui s'étaient dressés entre toi et la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. Tu as essayé beaucoup de choses, ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis venu te donner mon secret à moi. C'est mon secret à moi que le Seigneur m'a révélé. Mon état d'esprit joyeux et paisible a transformé ma façon de vivre. Ça a transformé ma vie.
Des fois, quand il y a des trucs, c'est-à-dire que des fois, quand il y a des problèmes, des querelles, des ceci, des cela, tu cherches, tu te dis oui, mais comment est-ce que je vais résoudre? Tu pries, tu ceci. Des fois, quand je vais seulement, je reste calme, je dis que bon, comment est-ce que je peux faire pour me faire du bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me permettre d'être en joie aujourd'hui? Et je décide d'être en joie. Toute la journée, jusqu'à j'oublie même le problème pour lequel ma tête chauffait le matin. La journée aussi est à passer. Je me réveille encore le lendemain. Je cherche encore une autre façon de pouvoir mettre le problème là de côté. Jusqu'à ce que Dieu résolve le problème et après je rends grâce à Dieu, j'ai le témoignage. Parce que si toi tu es là, tu t'accroches seulement sur ton problème, ça veut dire que tu as dit que ce n'est pas la date d'expiration aujourd'hui. Maman, ce ne sera pas la date d'expiration. Ça ne va rien changer et toi tu auras perdu du temps dans ta propre vie. Il y a tellement d'innombrables choses que le Seigneur a envie que tu expérimentes. Ça ne sert à rien. Moi, la joie, c'est mon secret. D'autres personnes m'ont dit que oui, mais tu prends souvent certaines choses à la légère. Je dis qu'à la légère, comment? La joie n'est pas un fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu n'est pas puissant. Je prends une âme de l'esprit de Dieu. J'utilise, vous me dites que je prends les choses à la légère. Non. C'est une autre qualité de puissance. Reste tranquille, vous allez voir. Et après, maintenant, le Seigneur lui-même fait souvent son petit nettoyage. Tu n'as même pas besoin de discuter, de bavarder avec quelqu'un, d'être désagréable, de manifester. Vous savez que quelqu'un qui a un bon état, quand tu es trop joyeux, là, vous savez que ça met les gens qui sont mauvais mal à l'aise. Les gens qui ont une mauvaise fondation, les gens qui ont le venin en eux, quand ils rencontrent des personnes joyeuses, calmes, le genre de personnes que tu envoies le pic, la personne ne te répond jamais. La personne te regarde seulement. La personne fait comme si elle ne te voit pas. Ça les met très mal à l'aise. C'est le secret pour les tuer à petit feu. Après un jour, tu les vois, ils ont disparu. Sans que tu aies besoin de balader. Et ce matin, le Seigneur veut que tu prennes cette âme-là en cette fin d'année. Il veut que tu te saisisses de cette âme-là en cette fin d'année pour que ta vie soit différente. Parce qu'il y a des choses qu'il a prévues pour toi en cette fin d'année, mais parce que tu es tellement accroché à cette instabilité émotionnelle, en te disant que c'est elle qui va changer quelque chose, ça ne va rien changer. Ouvre-toi à véritablement que Dieu transforme ton cœur et dépose en toi quelque chose de nouveau qui va t'emmener à voir la vie différemment. À voir la vie différemment. Parle-toi à ton âme, dis ton nom, si tu t'appelles Gaël, ton nom, dis pardon Gaël, change un peu, vois la vie différemment cette saison. Parle ça à ta propre vie, dis-le toi à toi-même. Toi-même tu connais quelles sont les choses qui perturbent ta vie. Toi-même tu connais les choses qui t'empêchent d'être joyeuse, d'être dans la paix, d'être dans la célébration. Toi-même tu connais quels sont les problèmes que tu arrêtes. Tu as décidé d'arrêter un problème. Des fois, alors le pire, ce sont les gens qui arrêtent les problèmes des autres. Là alors, c'est un concept qu'il faut que vous m'expliquiez. C'est-à-dire que tu as laissé tes problèmes qui te dépassent. Tu es sur le problème de quelqu'un à un niveau. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un te traumatise. Mais je te demande quelle est cette torture psychologique que les gens se font même. Quelqu'un place son pied comme ça, c'est devenu, c'est-à-dire que ça monte à l'intérieur de toi. Il y a des gens comme ça. Ça monte à l'intérieur de toi, tu n'arrives, c'est-à-dire que c'est ici à ce niveau. Tu as perdu la paix à cause de la vie de quelqu'un. Lâche un peu. Aujourd'hui, là, lâche un peu. Même toi à la maison qui a ton enfant qui te dérange trop, tu as déjà bavardé en décembre, sinon, prends son sujet, tu mets un peu d'abord de côté. Oui, dis à Dieu que gère-le vraiment, c'est aussi ton enfant, gère-le. Des fois, prends même aussi la pause. Prends la pause dans certains problèmes. Tu dis que j'ouvre un peu le tiroir, si je pose d'abord ça, là, je fais. Je continue d'abord un peu ma vie.
Le problème qui te mine là, ouvre le tiroir ce matin, tu mets ça à l'intérieur, tu fais, tu décides d'être en joie. Dieu va s'occuper de ça. C'est déjà en train de trop ronger ta vie. Je vois les gens, tu es comme si tu as les os qui sont rongés. C'est-à-dire que le problème là est en train de te ronger de l'intérieur. Extérieurement, on te voit. C'est une enveloppe. Mais à l'intérieur, tu es rongé, 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 rongé. Vous avez vu quand la souris vient, elle ronge un peu ici, elle ronge un peu là-bas, elle ronge un peu ici, elle ronge un peu là-bas. C'est comme ça que l'intérieur de toi est. C'est comme ça que je vois certaines personnes, l'intérieur de certaines personnes maintenant. Mais il faut que tu t'autorises à mettre cette chose-là de côté ce matin. C'est une décision. Et à dire, Seigneur, je veux vivre un mois de décembre qui sera un mois de célébration. Quel que soit l'état de ma vie, chaque matin, vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ça c'est pour les femmes, je vous dis. Ce sont des petits secrets. Ça m'a trop aidé pour être en joie. Est-ce que vous remarquez que quand tu t'es bien apprêté, bien habillé, tu es même en joie plus que quand tu es zanzan. Oui, quand tu as pris du temps pour toi, quand tu t'es levé le matin, tu as choisi ta tenue, toi-même tu sens que non, je ressemble à quelque chose. Le jour là tu vas marcher, tu seras contente. Je vous assure que j'ai pris cette décision-là, que je ne sors pas de chez moi sans m'être concentré sur moi-même. Et à cause de la concentration là, mon état d'esprit change. Je vous dis, c'est simple, ce n'est même pas là. C'est toujours le Saint-Esprit là. Oui, quand je passe, je me regarde au miroir, je dis, ah, quelle créature merveilleuse. Même si tu me déranges comment, je connais que je suis une créature merveilleuse, je connais que Dieu a déposé son esprit sur moi, je sais que je shine. Les gens qui me connaissent cette expression-là. Je sais que je shine. Je n'ai pas ton temps. Même si j'ai 500, tu connais que j'ai 500 dans le porte-monnaie. La qualité de garde-robe que j'ai portée, tu peux connaître que j'ai 500 dans le porte-monnaie. Jamais. Je marche comme quelqu'un qui a 5 millions. Je n'ai pas ton temps. Je marche comme si j'ai 5 millions. Et maintenant, si toi tu as envie, maintenant si on commence que cotisons, c'est là où... Si on arrive à un endroit, on dit qu'il faut cotiser pour... Là, c'est là où des fois la peur peut... Mais c'est différent, tu es quand même boosté. Parce que si c'est que tu es aussi comme ça, et tu arrives aussi dans un endroit, avant même que matériellement on voit que tu es comme ça, physiquement on voit déjà que tu es comme ça, on te méprise, on te met de côté, on te tout. Hein? Et regardez même des fois ce qui se passe, des fois même à l'église, même c'est souvent compliqué. Tu arrives même aussi, tu as apporté tous tes problèmes, tu as mis au corps pour venir à l'église. Quand le protocole te voit, il dit que la fille va sortir, elle lance les photos devant, mets-toi un peu là-bas derrière. Ça te frustre même encore. Hein? Tu arrives dans la maison de Dieu, ton problème te met encore à l'écart. Non. Vraiment, ne nous imposons pas les gens de culture. Je vous dis, hein, c'est simple, hein, mais ça change ton état d'esprit de vie. Et ça va permettre que quand tu vas être avec les gens, vraiment, les gens seront contents. Les gens seront joyeux. Les gens vont se dire, ouais, la présence de la femme-ci est tellement agréable. J'ai envie de rester avec elle. Elle est toujours joyeuse. Elle a toujours une petite blague. Elle a toujours un petit truc. Et tu vas te dire, waouh. Waouh, non, celle-là, je l'aime bien. Si un jour comme ça, elle t'avait dit qu'elle connaît tresser, et quelqu'un te dit, je cherche quelqu'un pour tresser. Oh, non, j'ai une fille dans mon église, tellement gentille, tellement joyeuse, tellement serviable, et elle sait tresser. Le truc est qu'il faut même qu'on sache que tu sais tresser. Mais quand tu as la bouche toujours attachée, tu ne parles à personne. Les tresses que tu fais, c'est pour toi et les gens de ton quartier. Tu es ici, on ne connaît pas que tu sais tresser. Tu es ici, on ne connaît pas que tu t'aimes. On ne connaît même pas que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. On va donc pouvoir même te bénir comment? Parce que quand on finit de prier, il faut quand même que la bénédiction là se matérialise physiquement. Dieu ne va pas descendre de son trône pour venir te donner. Donc tu peux peut-être déjà prier, la bénédiction est déjà là. Mais ton manque de joie là, ton manque de paix,
Vraiment, je vous assure, en cette saison de décembre, célébrons. Soyons dans la joie. C'est le seul secret que Dieu nous donne. Si vous nous faites confiance, vous allez voir. Soyons seulement dans la joie. Et le Seigneur nous a permis que c'est au mois de décembre aussi qu'on a même aussi un mariage qui arrive. C'est pour nous dire à quel point nous sommes dans une saison où nous devons être dans la célébration. Accepte ça comme ça. Tu as beaucoup combattu, tu as beaucoup décapité les sorciers. Tu as coupé la tête de beaucoup de personnes depuis le début de l'année. Célèbre alors maintenant la vie. La victoire devait aussi quand même venir, non? C'est comme si même quand le moment de la victoire arrive, les chrétiens ne veulent plus la victoire. Ils veulent seulement toujours... Ouais. Nous sommes dans l'action de grâce pendant 40 jours. Et Dieu veut nous voir dans la réjouissance. Et moi ce matin, je suis venu juste dire à quelqu'un que l'âme que Dieu te donne pour avoir une fin d'année glorieuse, c'est d'accepter la joie. D'accepter de vivre la joie. Fais tout ce qui est dans ton possible pour cette joie. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Il y a des gens qui, depuis le début de l'année, tu ne t'es même pas autorisé à te faire plaisir. Tu subis ta vie depuis le début de l'année. Même acheter le jus, mettre au frigo et boire, tu réfléchis tellement. Pardon, bois un peu le jus. Les instants ne vont pas régler ton problème. Non, je te dis, ça ne va pas régler ton problème. Oui, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois inconscient. Mais fais au moins un acte qui va quand même te faire dire que ta vie a quand même une importance. Parce que des fois, tu vis ta vie, tu as l'impression que vraiment Dieu t'a abandonné seulement. Si c'est que moi j'aime le coca, moi mon goût de jus, c'est coca glacé avec le citron. Donc si c'est que toi aussi tu as un goût comme pour moi là, vraiment, laisse que le mois de décembre se finisse pas sans que tu aies quand même bu même un coca. Quand tu t'assois devant ton coca comme ça, c'est aussi bien, oh. C'est aussi bien. C'est aussi bien que tu restes comme ça, tu réfléchis, dis que je vais faire quelle coiffure le jour de Noël. Tiens, je es contente. Même ça aussi, Dieu veut que tu sois aussi comme ça. Son objectif, ce n'est pas seulement que tu sois dans la fiction. Mais la réalité, c'est que pour eux-mêmes, ils te donnent le peu qui va te permettre d'avoir ça. Il faut que tu aies le sentiment que ça peut être utile pour toi. Mais si ton regard est seulement fixé sur ton gros problème, même les petites choses que Dieu peut te donner au quotidien pour te permettre de tenir debout dans ta situation, tu ne pourras pas les avoir. Et pourtant, il y a des temps où le Seigneur a envie de te fortifier, même avec des petites choses, des petites choses que tu veux. Je ne suis pas en train de te parler de ton gros problème qui vaut 5 millions, qui fait que tu attaches la bouche. Mais d'abord, ça de côté. 3 petites choses que tu penses que Dieu peut faire. Peut-être l'ancien veut une nouvelle chemise, il écrit que j'avais repéré une chemise un jour quand je passais là. Je me suis dit que si je porte ça, je crois que ma femme va me demander qu'on se remarie. Il note seulement ça sur le papier que c'est la chemise là qui lui plaît. Dieu va faire qu'il puisse avoir la chemise. Un petit, je vous dis, des petites choses comme ça. Et vous allez voir comment ces petites choses vont entretenir la flamme de la joie à l'intérieur de nos vies. Et nos vies vont être un peu plus équilibrées. Parce que nous avons besoin d'équilibre. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses avoir cet équilibre. Le Seigneur veut que tu puisses expérimenter une autre vie dans le Seigneur. Il veut que tu puisses voir ta vie chrétienne comme étant quelque chose de joie, comme étant un parcours de joie. Et il ne faut pas que tu le vois uniquement pour toi, même pour les personnes autour de toi. Si tu sais que depuis le début de l'année, tes problèmes ont conditionné ta façon d'être, ta façon de penser, décide un peu de changer en cette fin d'année. Que quand on arrive chez toi, on puisse avoir une autre expérience. Que tes enfants puissent avoir une autre expérience en cette fin d'année. Vous savez, des fois, c'est nous qui nous stressons. Nos enfants prennent ce qu'on leur donne. Vous comprenez, non? Nos enfants prennent ce qu'on leur donne. Je veux t'enlever le stress que tu as déjà dans la boule, que tu as déjà dans ton ventre pour les fêtes de Noël. Là. Ça doit quitter. Tu comprends?
ton enfant prendra ce que tu vas lui donner. L'état d'esprit avec lequel tu lui donneras, c'est ça qui va déterminer la joie que ton enfant aura. Regardez même des fois, moi des fois les enfants me dépassent. Moi je vois mes enfants, l'année dernière on leur a acheté des grosses voitures. Ouais, la voiture a peut-être servi 3 fois. Mais tu vois un petit jouet qui est venu avec la brosse à dents de 500. L'enfant chérit le jouet là à un niveau. Parce qu'en fait c'est l'état d'esprit avec lequel, c'est que la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu là c'est comme les enfants en fait. Parce qu'en fait on oublie des fois de chérir même ces petites choses. Cette fin d'année-ci, dans nos maisons, ce que Dieu veut voir c'est l'amour. Ce que Dieu veut voir c'est la joie. Si c'est que dans ta maison il y avait des discordes et des conflits, c'est plus avantageux pour Dieu que la paix revienne dans ta maison plutôt que vous mangez le poulet. Si vous mangez le poulet avec les cœurs qui sont pleins de poison, en vous insultant les uns les autres, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Si tu es parti emprunter de l'argent parce que tu voulais absolument que ton enfant ait un gros cadeau, et après maintenant tu passes des fêtes de Noël dans le stress, dans la tristesse, Dieu n'est pas dans ça. Il préfère que tu aies ton petit cadeau que tu vas donner à ton enfant avec la joie. Ton enfant va le prendre. C'est à toi, c'est toi qui vas déterminer comment c'est le mois de décembre. Nous sommes le 1er décembre 2024. Le dernier mois de l'année. Et c'est à toi de déterminer la couleur que tu as envie de donner à cette fin d'année. Est-ce que tu veux que cette fin d'année soit une fin d'année joyeuse, de célébration? Hein, ma soeur? Tu veux que ce soit joyeux de célébration? C'est le Seigneur qui t'a emmené ici aujourd'hui. Le Seigneur a envie de déposer une paix dans ton cœur. Parce que je te sens troublé. Je sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te trouble. Et si tu es venu ici, c'est parce que le Seigneur veut te connecter à cette célébration. Le Seigneur veut te connecter à cette joie. Je veux que tu prennes ce message très simple. Il n'y a pas de grosse révélation à l'intérieur, mais c'est ton message. C'est pour toi que le Seigneur a fait ce message. Tu dois recevoir la paix qui vient de Dieu. Parce qu'en cette fin d'année, le Seigneur veut que tu... Fais juste ça, souffle comme ça. Le Seigneur veut que tu souffles comme ça. Et que tu t'autorises. Quand tu sors d'ici, ta seule recommandation, c'est de chercher comment arriver à maintenir ta joie. Cherche juste à maintenir ta joie. Tu es une très belle femme. Tes problèmes ne doivent pas peser sur toi. Ce qu'on doit voir, c'est la joie de l'Éternel. Et tu vas rentrer d'ici avec cette joie. Amen. Merci Père éternel pour cette joie que tu vas mettre dans notre vie. Tu nous donnes une arme tellement simple, une arme tellement basique. Parce qu'on a regardé peut-être à gauche, à droite, on a cherché tellement de façons de faire les choses, mais on n'a pas retrouvé. Mais tu nous parles de cette joie, tu nous parles de cette paix. Parce que tu voudrais qu'il y ait des hommes qui rentrent aujourd'hui, le soir, et disent un peu à leur femme, je t'aime. Les hommes mariés de CPN, celui qui est un peu avec sa femme maintenant, il dit un peu à ta femme, je t'aime. Oui, le révérend vous a dit un peu à sa femme, je t'aime. Papa dit un peu à ta femme, je t'aime. Avec la bouche, et pas le je t'aime des Africains, qu'on te touche l'épaule comme ça, là, on dit que c'est je t'aime. On veut le je t'aime qui sort de la bouche de je t'aime. C'est comme si l'ancien ne se déplace pas, l'ancien ne se déplace pas. S'il vous plaît, l'ancien, c'est comme si, non, vous savez, l'ancien va dire ça au micro. L'ancien va dire ça au micro. Où est la femme elle-même? On la voit. Avec le petit nom que tu donnes souvent.
n'as pas l'habitude de lui faire des compliments. Tu n'as pas l'habitude de lui faire des câlins. Maman, 2024, prends un peu ton enfant dans les bras, tu le sais, tu lui dis je t'aime avec son nom. Que l'enfant ressente ça, qu'on ressente cette joie. Même quand tu viens ici à l'église, sois joyeux, ouvert, rigole, célèbre. Et vous allez voir comment cette atmosphère que nous-mêmes on va installer là, les bénédictions vont nous poursuivre. Parce qu'on sera des terres fertiles à ce que les bénédictions nous poursuivent. Vous savez, les choses de Dieu, c'est très simple. Dieu se trouve dans toutes ces petites choses-là. Nous avons prié pendant toute l'année. Nous avons fait notre part. Maintenant, laissons à Dieu. Nous sommes dans notre temps de 40 jours de jeûne et de prière. Le Seigneur a déjà prévu de faire des choses pour nous. Il nous a parlé de la gloire. Sois donc sûr qu'il y a une gloire qui va te localiser. Mais il faut que tu puisses vivre une vie comment? Pleine de joie. Mets-toi sur tes deux pieds, bien-aimé. Mets-toi sur tes deux pieds ce matin et dis, je veux vivre une vie pleine de joie. Je veux être rempli de la joie. Dis ça, tu vois la façon dont tu dis. Tu portes encore ton problème. Je veux vivre une vie pleine de joie. Je veux être rempli de la joie, Seigneur. Rempli de la paix. Rempli de la joie du Seigneur. Rempli de la paix. De la paix de Dieu. De la joie de Dieu. Une vie pleine de joie, Seigneur. Une vie pleine de joie pour ton peuple. Une vie pleine de joie pour ton église. Une vie pleine de joie pour tes enfants. Une vie pleine de joie, Seigneur. Nous aspirons. En signe d'amour, en signe de communion, tu tiens sa main. Pendant que tu es en train de tenir sa main, tu lui transmets cet esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est la joie. Tu lui transmets cet esprit de joie. Tu lui transmets cet amour, cet amour. Tu lui transmets cet amour, que la personne ressente cet amour qui vient de toi. Ah, merci Seigneur, la joie, la joie. La joie est en train de se répandre ici. La paix est en train de se répandre ici. La joie, je vois les personnes qui sont transformées de l'enfant intérieur. La joie, l'amour qui la se paix, répand ici. la paix, Seigneur. La paix, Seigneur. Les changements, les personnes qui viennent venir avec les Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs de joie, Seigneur. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs de paix. Seigneur, nous soupirons à ta paix. Nous soupirons à ta joie. Nous soupirons, oh Dieu, à ta paix, à ta joie, Seigneur. Une joie qui vient de toi. Une paix qui vient de toi, Seigneur. Une joie qui vient de ton seul corps. Alléluia. Pendant que je préparais ce culte, le Seigneur m'a dit qu'il faut que 3 personnes nous donnent 3 sujets de prière. 3 sujets de prière. Et je vais désigner 3 personnes. Vous allez leur donner le micro. Ils vont nous donner 3 sujets de prière de ce que le Seigneur en fait leur dit par rapport à cette joie dont nous avons besoin. Et ils vont nous dire ce que le Saint-Esprit leur met à cœur. Et nous allons appeler ces choses à manifestation. Notre sœur qui nous visite pour la première fois va nous donner un sujet. Oui, elle va nous donner un sujet. Elle va nous donner un sujet. Nous allons également prendre un sujet de la sœur Sabrina. Elle va nous donner un sujet. Et notre papa va également nous donner un sujet. Ça va nous faire 3 sujets. Donc nous allons commencer par notre sœur. Quel est le sujet que le Saint-Esprit t'inspire par rapport à ce message qu'il nous a donné pour la journée? Dans quelle orientation? D'accord. Donc nous allons prier pour la paix dans sa famille et dans les familles en général.
Nos familles doivent être des arbres de paix. Amen. Nos familles, il doit y avoir des sources, de la joie doit sortir de nos familles. Il y a certaines maisons, quand tu arrives, c'est seulement les querelles, c'est seulement les discordes. Les gens se passent, les gens ne se parlent pas. Peut-être que c'est le cas de notre soeur, peut-être que c'est le cas de ta famille. Nous allons intercéder afin que la joie puisse envahir l'intégralité de nos familles. Amen. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la sœur Sabrina. Amen. J'aimerais qu'on prie pour les cœurs. Il y a des personnes facilement irritées. On te dit, nous viens, et du coup, tu mets dans le cœur, tu gardes. J'aimerais qu'on prie pour le cœur. Amen. Nous allons prier pour l'état de nos cœurs, afin que le Seigneur nous débarrasse de toute impulsivité, de toute colère, qui nous empêche de vivre une vie de paix et de joie. Troisième sujet de prière. Troisième sujet de prière. Nous allons demander à Dieu d'entrer dans sa grâce cette année qui nous amène en 2025. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu pour cette année 2025. Nous allons donc prendre le premier sujet de prière. Commence à penser à ta famille, à nos familles. Commence à demander à Dieu à ce que ta famille soit un arbre de paix, un arbre de joie. Commence à déclarer qu'on fera la manifestation de la joie dans ta famille. Quels que soient les discordes, quels que soient les problèmes qui peuvent intervenir dans ta famille, qu'en cette fin d'année, ce soit véritablement la joie et la paix du Seigneur qui soient visibles dans ta famille. Tu veux voir la joie dans ta famille. Tu veux voir la célébration. Il y a des familles qui n'ont pas fêté Noël ensemble depuis des années. Tu voudrais que ça puisse être encore le cas. Te réunir autour du table. Peut-être que tu as un frère, une soeur, avec qui tu es dans des problèmes, dans des discordes. Peut-être que c'est ton père, ta mère, ton enfant. Ta famille est peut-être disloquée. Mais cette fin d'année, le Seigneur veut que ta maison soit une maison de joie. Ah, demande la joie dans ta maison, demande la joie dans ta maison. Manifestation de ta Demande paix la dans joie nos dans ta familles. maison, dans la Pour la famille. manifestation de ta paix. Une paix qui vient de ton Saint-Trône. Une paix, pas comme le monde nous la donne, mais une paix qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta paix. Ta paix dans nos maisons, ta paix dans nos familles, ta paix, Seigneur, dans nos différents lieux de service. Ta paix, oh Dieu, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Inonde-nous de ta paix. Inonde-nous de ta paix, oh Dieu, dans les différentes familles, dans les familles de tes enfants ici présents, dans la famille de la sœur Laetitia, Seigneur, la paix, elle a besoin de matin. Seigneur, donne-lui cette paix. Accorde cette paix à sa famille. Au nom du Sang de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas prier pour ton cœur. Que ton cœur soit un terrain fertile à cette paix et à cette joie. Que rien ne vienne plus être un obstacle à cette paix et à cette joie dans ton cœur. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur afin que je puisse être bien. Dis juste à Dieu, je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Commence à parler à Dieu. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, oh Dieu. Ta parole déclare que tu as la capacité de manipuler et d'orienter nos cœurs selon tes désirs. Seigneur, ce matin, nous prions, oh Dieu, que tu nous donnes des cœurs de paix, que tu nous donnes des cœurs de joie, des cœurs d'amour, des cœurs qui ne sont pas sensibles et qui s'irritent facilement. Mais donne-nous des cœurs de paix, des cœurs qui sont restaurés, des cœurs qui sont libérés de toute frustration, libérés de toute haine, libérés de toute amertume, libérés, oh Dieu, de toute méchanceté. Seigneur, donne-nous les cœurs de paix, des cœurs de paix, des cœurs de paix et de joie, des cœurs de paix et de joie, des cœurs de paix et de joie, des cœurs de paix, d'amour, de joie. Oh, Seigneur, nous voulons que tu transformes nos cœurs ce matin. Transforme nos cœurs ce matin.
Transforme nos cœurs ce matin. Transforme nos cœurs ce matin, Seigneur. Troisième sujet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur la grâce de pouvoir traverser ce mois de décembre dans la joie, la célébration, pour pouvoir entrer dans 2025. Nous sommes dans un mois sensible. Ce mois de décembre, c'est un mois où le monde spirituel est tellement agité. Mais nous n'allons pas être touchés. La grâce de Dieu va nous porter tout au long de ce mois dans la joie et dans la célébration. Et chacun de nous sera en 2025. Tu vas donc prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir un mois de joie, de célébration et d'arriver en 2025 avec l'intégralité des membres de ma famille. Amen. Nous sommes en prière. Seigneur, ce matin, nous élevons la voix une fois de plus. Que tu nous accordes la grâce de la protection et de la préservation, afin que nous puissions célébrer avec toi cette fin d'année, et que nous nous retrouvions avec toi dans la nouvelle année qui arrive. Seigneur, accorde-nous cette grâce ce matin. Accorde cette grâce à ton peuple, à tes enfants, à nos familles, Seigneur, à cette nation, à ton Église, Seigneur. Accorde-nous la grâce de la préservation, de la protection, de la joie et de la réjouissance pour pouvoir traverser et arriver de manière triomphante dans la nouvelle année 2027. Dans la nouvelle année 2027. Accorde-nous la grâce de la préservation, la grâce de la réjouissance, la grâce de la protection pour entrer dans la nouvelle année, dans la paix, dans la joie, dans la allégresse. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Au sang de Jésus. Je veux que tu ailles saluer, nous sommes au 12e mois de l'année. Je veux que tu ailles saluer 12 personnes. Et tu dis à cette personne, tu es béni, favorisé. La joie de l'Éternel est ta force. Vas-y, fais-le. Fais-le. Je
Seigneur a déposée en nous, l'ennemi ne pourra pas la voler en cette saison. Amen. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, nous allons rester dans la joie. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que nous allons vivre ce mois de décembre de célébration. Amen. Je déclare que nous allons vivre un mois de décembre de joie. Amen. Je déclare que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. On sera connu pour être l'église de la joie, l'église de l'amour, l'église de la célébration. Oui, nous sommes ici dans le groupe de l'amour de Dieu. Et rien ne pourra nous empêcher de vivre cet amour. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Danse un peu alors. Danse un peu de foi. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
joie. On va manifester notre joie au Seigneur avec nos offrandes. Prends une bonne offrande. L'offrande du premier jour du mois. L'offrande de quelqu'un qui est dans la joie. Le plus gros pied qui est dans ton porte-monnaie. Le gros pied que je connais que tu as là. Le gros pied là. C'est qui est souvent vert. Il y a le vert de ça, il y a le violet de ça. Bon, il y a aussi un rose là qui est pas mal aussi. Le gros pied là. Je viens donner au Seigneur avec joie et action de grâce. Si tu n'as pas en espèces, il y a les numéros, je peux envoyer les mains. Nous sommes dans la joie, nous savons que le Seigneur est avec nous. Merci Seigneur. Tu te lèves, quand tu as ton offrande, tu te mets debout avec ton offrande. C'est le premier jour du dernier mois de cette année. Le Seigneur veut que nous manifestions notre... Sabrina, il ne peut pas passer à côté. Mon argent doit entrer dans le panier. Il doit sceller la joie que j'ai reçue. Il doit sceller la joie que j'ai reçue ce matin. Mon mois de décembre, c'est un mois de joie, pas autre chose. Mets-toi debout, bien-aimé, avec ton offrande. Mets-toi debout avec ton offrande. Thank you, Jesus. Allons-y, allons-y, allons-y. Tu lèves ton offrande. L'ancien va prier pour nos offrandes. Amen. L'ancien va prier pour nos offrandes. Nous levons les mains. Qui n'a pas l'offrande de la joie? Viens prendre l'offrande de la joie. La joie là ne doit pas te laisser en affection. Il faut que toi aussi tu déposes ton offrande. Voilà. Lève ton offrande. L'ancien va déclarer. Notre offrande dépend de ta déclaration. On déclare ça avec beaucoup de force et de sérieux. Amen. Père, au nom de Jésus, nous venons te rendre grâce ce matin. Tu nous as parlé de la joie. Tu nous as remplis et tu nous as comblés de joie. Et ce matin, nous venons te nourrir. Nous venons nous t'exprimer ta reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin en donnant la joie à nos cœurs. Nous venons te dire merci. Merci pour tes bontés. Merci parce que toi, tu nous combles de joie tout au long de ce mois de décembre. Parce que tu nous fais entrer dans la célébration. Père, nous te rendons grâce. Nous prions, oh Dieu, que tu reçoives ces offrandes comme une action, comme un parfum de bonne odeur. Père, merci, nous te rendons grâce. Que tout l'honneur, que toute la gloire, que toute la majesté te revienne pour toujours et à jamais d'éternité. En éternité, c'est un nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Au nom de Jésus. Viens mettre ton offrande avec la joie en dansant.
Nous sommes le premier jour du mois. Amen. Lève ta vie. Père éternel, je te prie pour ta fille ce matin qui vient avec sa dîme en ce premier jour du mois, qui est également le premier dimanche du mois. Alors qu'elles sont en train de payer, alors qu'elles sont en train de payer leur dîme ce matin, je peux voir, Père éternel, le ciel qui est en train de s'ouvrir sur leur tête. Je peux voir, Seigneur, comment tu es en train d'étendre ta main depuis ton trône de grâce pour déposer dans leur vie un cadeau particulier en ce mois de décembre. Je peux voir la main de l'Éternel qui s'étend sur chacune de vous et qui vient déposer entre vos mains quelque chose de particulier. La dîme que vous êtes en train de déposer aujourd'hui, le Seigneur va vous faire récolter au centuple ce que vous déposez. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et un Dieu beau. Que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité, d'âge en âge. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus mettez vos dîmes. Amen, gloire à Dieu. Nous avons terminé pour ce matin. Nous allons encore prier pour le Cameroun, prendre la Sainte Seine. Mais tout avant, quand on finit avec la Sainte Seine, vu qu'on casse le jeûne à la Sainte Seine, nous avons la célébration des anniversaires. Tous les gens qui sont nés en novembre, nous célébrons leur anniversaire ensemble, là, tout de suite, là. Il y a un petit, on va leur souhaiter joyeux anniversaire, chanter, partager, mais on va le faire après la Sainte Seine, d'accord? Alors, rapidement, Fabienne, les annonces, très rapidement, tu n'as même pas 5 minutes, mais je sais que tu es rapide. Donne-nous rapidement les annonces, s'il te plaît, les annonces de la semaine, donnez-lui le micro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, les triomphants, éminents pasteurs, recevez mon bonsoir. Alors, pour ce début de mois, ce mois de célébration, ce mois de fête, il y a des choses que Dieu a réservées pour nous pour continuer justement dans le même élan. À partir de demain, justement, nous avons une réunion de district à Morabon à partir de 17h. Donc, les personnes qui sont conviées à cette réunion, ce sont les leaders ordonnés, également les différents départements. On est attendu à Morabon à partir de 17h pour le rassemblement à Morabon. Également, nous avons mardi, le Croix, à partir de 18h jusqu'à 20h, un temps de prière sous le thème vaincre les esprits de limitation et de stagnation. Ce sera vraiment un moment intense. Alors je vous invite tous à y assister, à participer à ce temps de prière qui sera certainement bénissant. Le mercredi, comme vous le savez, c'est l'un de nos jours de réunion ici où on s'assemble. Et justement, nous avons un séminaire spécial, mais d'un jour, qui va se passer comme l'accoutumée à 17h30 jusqu'à 20h. Et nous avons un thème exceptionnel, transformer les obstacles en opportunités. Ici, vraiment, on va mettre fin à la, je sais pas comment on appelle ça, procrastination. Voilà, on va mettre fin à cela. Et nos différents invités, nous avons déjà le pasteur président, le pasteur Gaël, mais également, nous avons une invitée spéciale, l'évangéliste, une femme d'affaires, Ida Fobasso. Il y aura également une session spéciale de témoignage et d'enseignement également. Le vendredi également, comme d'accoutumée, toujours, nous avons une flamme triomphante avec ministre Lucrèce. Libéré de toute captivité, ce sera un service spécial de délivrance. Vous êtes également conviés à assister à la flamme triomphante de ce vendredi 6 décembre. Par la suite, nous avons le dimanche 15 décembre. Le 15 décembre, ce fameux 15 décembre, le ravitaillement du presbytère. Et vous savez d'accoutumée que chaque deuxième dimanche du mois, nous
devons apporter de nos biens dans la maison du trésor. Également pour vos différentes contributions, ce n'est plus à préciser. Vous voyez le pasteur immaculé. Et pour ceux qui peuvent venir avec des denrées eux-mêmes, vous savez également comment cela se passe. J'espère que ceci vous a béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. Donc nous vous attendons massivement pour les différentes réunions. À part mardi, temps de prière spécial. Nous étions ici. C'était quand le dernier temps de prière qui était là? C'était mardi de la semaine dernière. C'était fort ici. Les témoignages sont terribles. Donc ne manquez pas. Ce sont des choses très improvisées que le Seigneur a mis en place dans le cadre des 40 jours de jeûne et de prière. Et on a déjà beaucoup de témoignages. Et mercredi, comme on a dit, on aura un temps spécial, un petit séminaire d'un jour, avec une invitée, une dame que j'aime beaucoup, une évangéliste, femme d'affaires, qui va nous parler de son histoire, comment transformer les obstacles en opportunités, comment elle est passée de femme battue, rejetée, à aujourd'hui, femme d'affaires, épouse, mère, à succès. Amen. Enfant de Dieu. Donc, elle nous parlera de son histoire. Voilà sa tête ici, à la télé, sur la télé. Peut-être que des fois, tu vois certains de ses amis qu'on vend dans les groupes, tu ne sais pas que c'est elle qui vend ça. Donc là, voilà ici, elle s'appelle Ida Fobasso et elle sera ici mercredi. Et vendredi, nous aurons la flamme triomphante et nous allons continuer. La petite précision, c'est que normalement, le deuxième dimanche, c'est dimanche prochain. Mais on n'a pas annoncé assez tôt. Donc, pour laisser aux gens le temps de se mobiliser quand même pour le ravitaillement, c'est la fin d'année. J'ai pris l'initiative qu'on décale au 15 décembre. C'est pour ça que c'est pas remarqué l'église. Amen. Alors, comme le pasteur Immaculé l'a dit, les actions de grâce sont ouvertes. Donc, les femmes ont déjà donné leur date. C'est le 22 décembre. C'est le même 22 décembre que nous aurons notre culte de Noël, de célébration de Noël qui est en cours d'organisation par la tribu d'Issachar. Donc, les femmes, on vous a donné, moi je ne connais pas, vous avez décidé, mobilisons-nous. Les hommes, on est encore en attente de votre date d'action de grâce. Le 22 aussi. Amen. La jeunesse, vous avez les dates. On avait dit que c'était le délai aujourd'hui pour qu'on puisse avoir les dates de passage des départements parce que demain, la réunion de district, on doit donner ces dates. Donc faites l'effort, tous les départements, faites l'effort de donner la date à laquelle vous allez faire des actions de grâce. Et les familles, vous pouvez vous enregistrer à tout moment. Lorsque vous souhaitez, vous nous signalez juste pour que on puisse faire votre action de grâce. Le jeûne de 40 jours continue, les livrets sont encore disponibles. J'ai encore quelques livrets ici. Si tu n'as pas encore ton livret, tu peux l'acheter. 3500 en version imprimée, 2000 francs en version numérique. C'est important que tu suives le jeûne avec le livret de prière. Les temps de prière en ligne continuent de lundi à vendredi, 5h, 12h30 et 22h. Donc, fais l'effort de te connecter aux différents temps de prière en ligne. C'est très important, c'est très bénissant. Amen. D'accord. Nous allons nous lever, nous allons élever. Ah, bon, oui, pour rappel, nous avons le mariage. Les parents de la mariée veulent qu'on rappelle encore. Rappelons au libéral. Nous avons le mariage de notre sœur Sabrina et du frère Isaac. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur Sabrina et le frère Isaac qui se marient le 21 décembre 2024. Ici à CPN, le premier mariage. Amen. Les pagnes sont disponibles. Prenez les pagnes. Je ne veux pas voir quelqu'un habillé ici sans le pagne le jour-là. Même si c'est que tu dois prendre moitié. Faisons l'effort, le pagne c'est 5 000. Ça veut dire que tu peux prendre moitié pagne à 2 000. Moitié c'est combien? Voilà, à 2500, tu essaies de mixer avec quelque chose. Mais prenons le pagne et mobilisons-nous pour les cadeaux. Amen. Mobilisons-nous pour les cadeaux. Pour que ce soit simple, j'ai aimé l'idée qui m'a été chuchotée. Les cadeaux vont se faire par tribu. Amen. Ça va? On est d'accord? Voilà, chaque tribu va se mobiliser. Les cadeaux vont se faire par tribu. Maintenant, si toi-même personnellement, le Seigneur te met aussi à cœur
de faire un cadeau ne te retient pas. Mais je veux que chaque tribu se mobilise véritablement et que chaque tribu fasse un ou plusieurs bons cadeaux à nos premiers mariés. De la même façon que tu donnes, quand tu vas aussi te marier, on va aussi te donner. Et qui dit mariage, qui dit célébration, nous allons recevoir du monde ici. Donc nous devons tout faire pour que notre église soit belle. Je vais encore dire à la charmante équipe de la chorale que j'attends encore que vous vous occupiez de l'espace que j'ai appelé l'espace des démons. Vous connaissez l'espace là. Donc ça vous attend. Le mariage ne doit pas trouver que l'espace là est encore comme ça. Et actuellement, nous sommes dans un projet que l'ancien est en train de diriger, de rénovation complète de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de dresser le budget pour rénover vraiment notre bâtisse, la peinture, tout ça. Donc on va vous annoncer le budget bientôt et on va faire les choses par étapes, d'accord, progressivement, pour qu'on puisse être dans un espace encore plus beau et encore plus convivial. Alors la tribu de Juda, vous allez me permettre de présenter votre projet à cause du temps. Est-ce qu'on peut mettre le projet de la tribu de Juda? Faisons un peu rapidement, s'il vous plaît. Farel, Patrice, je peux pas, c'est toi la tribu de Juda, tu as l'audiovisuel. On demande quelque chose, tu as assis. Nous sommes déjà pris par le temps. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, chaque tribu a reçu un projet pour cette fin d'année. Et la tribu de Juda, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'il y a les gens de la tribu de Juda ici? Est-ce que la tribu de Juda peut faire du bruit? La tribu de Juda a un magnifique projet. Je vais vous le présenter très brièvement. Ils auront l'opportunité d'aller vers vous pour vous dire de quoi il s'agit. Le projet s'appelle Triumph of Love. Quelqu'un dit Triumph of Love. Quand l'amour et le partage transforment des vies. Donc à partir de la semaine prochaine, notre véranda va se transformer en un lieu de distribution de denrées alimentaires, de vêtements, de Bibles, de versets bibliques, avec pour objectif non seulement d'apporter de la joie dans la vie des personnes de l'église, des personnes dans le quartier, et de faire en fait des bonnes actions pour la fin de cette année. Amen. C'est aussi ça, la vraie religion, c'est aussi ça. Donc nous allons partager. Et toi qui es ici, tu es un acteur. Il n'y a pas de petite contribution. Notre objectif, c'est que quand quelqu'un passe, on peut lui donner un petit truc, on peut lui donner un paquet de pâtes, on peut lui donner un paquet de sardines, on peut lui donner du riz. Bref, l'idée c'est vraiment d'être dans le partage, dans la solidarité et que ça puisse bénir des personnes. Donc ils vont venir vers vous. Donnez ce que vous avez. Si c'est que tu as 500, tu donnes. Si tu as 1000 francs, tu donnes. Si tu as 10 000, tu donnes. Si tu as 200 000, tu donnes. D'accord? L'objectif, c'est de partager. Et ça ne concerne pas que les gens de l'extérieur. Même toi qui es à l'intérieur de l'église et qui est peut-être dans le besoin ou dans les difficultés, tu auras aussi la possibilité d'en bénéficier. Donc, ce sera comme ça tout le mois jusqu'au 24 décembre. Et le 25 décembre, ils vont partager des gamelles de repas ici en bas. Il y aura la possibilité de faire des photos avec un Père Noël, etc. etc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la si tu as des vêtements de bonne qualité, etc., c'est vraiment une sorte de banque alimentaire et de vêtements grandeur nature. Et vraiment, mobilisons-nous, ça ne les concerne pas que on va mettre la musique ici en bas avec le baffle et tout. Notre église va de. On va dire, c'est pas l'église déjà qui partage la nourriture là, ce sera nous. D'accord? Donc, on va quand tu as le temps, rapproche-toi d'eux parce qu'on aura besoin des personnes pour être là. Parce qu'on ne veut pas juste partager la nourriture, on va partager des versets bibliques, on va prier pour des gens, on va les conseiller, etc. etc. Donc c'est notre affaire à tous, même si c'est la tribu de Juda qui gère le projet, c'est notre affaire à tous. Amen. Tu en parles sur tes statuts, tu en parles au quartier, les gens peuvent envoyer leur contribution. Il n'y a pas, comme je répète encore, il n'y a pas de petite contribution.
Une boîte de sardines, c'est combien? Ton argent peut acheter 1, 2, 3, 4 boîtes de sardines. Je vous promets que la boîte de sardines et le verset biblique là peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Et ça peut changer même cette église. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever. C'est l'officialisation de ce projet. Je voudrais qu'on se mette debout et qu'en tant qu'église, on déclare la réussite de ce projet. On déclare que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous envoie des aides de destinée. On va donner le micro au révérend Ozarama. Il va prier, il va déclarer quelque chose pour ce projet, pour que le Seigneur nous envoie des aides de destinée, que ce projet soit un succès et qu'on puisse voir la gloire de Dieu au travers de celui-ci. Excellence, notre Dieu, nous voulons te dire merci. La tribu de Judas avancée. Merci parce que Père, c'est toi qui as donné ce fardeau à notre maman, notre pasteur Gaël. Papa, elle a confié cette tâche à la tribu de Judas. Papa, nous voici déjà en train de commencer. Parce que tu es alpha, papa, nous prions que tu commences avec nous. Les moyens nous manquent, mais la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à toi. Papa, nous prions que tu pourvoies. Pourvois afin que ce projet puisse aboutir et que la réussite soit à toi seul. Papa, merci parce que tu vas donner les moyens à tout un chacun, parce que c'est un projet de l'Église. Ce n'est pas un projet de Patrice, ce n'est pas un projet du pasteur Gaël, c'est un projet pour nous tous. Papa, permet que nous tous nous puissions mettre la main sur la pâte afin que ce projet puisse réussir. Si ça réussit, c'est toi qui réussis. À toi seul la gloire, Père, à toi seul l'honneur, parce que tu es notre Dieu et tu es notre pourvoyeur au nom de Jésus. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons aussi va prier directement pour le Cameroun. Père, voilà le drapeau de notre beau pays, le Cameroun. Vert, rouge, jaune et l'étoile qui est dedans. Papa, je prie que cette étoile qui est dedans, qui symbolise la lumière, cette lumière continue à s'alimenter sur notre pays. Papa, nous faisons taire tout esprit diabolique sur notre pays. Papa, nous ne voulons pas attendre les mauvaises choses sur notre pays. Papa, notre Dieu et notre Père, que ce pays puisse, Père, connaître que tu es le seul vrai Dieu. Toi, tu es le roi des rois, le roi du Cameroun, c'est le roi du Cameroun, c'est toi, Jésus-Christ. Papa, merci. Merci parce que tu es le roi de cette nation, au nom de Jésus. Papa, pendant que nous préparons, Père, en 2025, la transition. Papa, prépare toi-même la transition et que celui seul que tu as préparé soit à la hauteur et à la tête de cette nation et que, Père, la crainte de ton nom soit née dans les partages au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au sang de Jésus. Je peux le faire. J'ai été appelé à le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire et je vais le faire. Tu peux le faire. Tu as été appelé à le faire. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire et tu vas le faire. Reçois la foi de Dieu. Amen. Nous prenons la Sainte Seine, nous allons faire la Sainte Seine. Et par la suite, nous allons chanter le joyeux anniversaire à nos anniversaires. Et quand on casse le jeûne le dimanche après la Sainte Seine, nous pourrons partager ensemble ce que le Seigneur nous a permis d'apprêter pour eux. Amen.